Imagine un véhicule si résistant qu'il a survécu à être placé au sommet d'un bâtiment qui a été démoli, qu'il a été immergé dans l'océan pendant des heures et qu'il a quand même démarré. Non, nous ne parlons pas d'un char militaire ni d'un véhicule de science-fiction. Nous parlons de la légendaire Toyota Hilux, un pick-up qui est devenu un véhicule de science-fiction. Qui a gagné le surnom d'indestructible pour des raisons qui vont au-delà de la simple publicité. Mais voici la plus grande ironie. Ce véhicule, adoré dans plus de 180 pays, est pratiquement interdit dans l'un des marchés les plus importants du monde, les États-Unis. La raison. C'est plus complexe que ce que tu pourrais imaginer. Avant de plonger dans ce mystère, nous devons comprendre pourquoi la Hilux est devenue une légende vivante. Tout a commencé dans les années 60, lorsque Toyota a décidé de créer un pick-up capable de conquérir tous les terrains, de survivre à tous les climats et de continuer à fonctionner même dans les conditions les plus extrêmes. Si tu as déjà vu le célèbre épisode de Top Gear, tu sais exactement de quoi je parle. Jeremy Clarkson et son équipe ont soumis une Hilux avec plus de 300 000 km à une série de tests qui semblaient tout droit sortis d'un film d'action. Ils l'ont frappé avec une boule de démolition, ils l'ont noyé dans la mer, ils l'ont écrasé contre un arbre et même ils l'ont placé sur un bâtiment qu'ils ont ensuite démoli. Le résultat. Le pick-up continuait à démarrer, sans trucage, sans effets spéciaux. Cette démonstration, bien que extrême, n'a fait que confirmer ce que des millions de personnes à travers le monde savaient déjà. La Hilux est pratiquement indestructible. Des déserts les plus arides d'Afrique aux toundras glacées d'Islande, la Hilux a gagné sa réputation à la sueur de son front. C'est le compagnon privilégié des agriculteurs, des entreprises de construction et des agriculteurs. Constructeurs, aventuriers et tous ceux qui ont besoin d'un véhicule auquel ils peuvent confier leur vie. Littéralement. Mais cette réputation de durabilité et de fiabilité rend son absence sur le marché américain encore plus intrigante. Comment est-il possible qu'un véhicule aussi réussi et respecté ne puisse pas se vendre sur la terre des opportunités? Quelles forces mystérieuses maintiennent l'indestructible? Corruptible en dehors des routes américaines. Avez-vous déjà pensé qu'un conflit au sujet des poulets pourrait changer l'histoire de l'industrie automobile? Ça sonne absurde, n'est-ce pas? Alors prépare-toi, car tu es sur le point de découvrir l'une des histoires les plus étranges du commerce international. Nous étions dans les années 60, l'âge d'or de l'économie américaine. Les agriculteurs américains avaient perfectionné l'art d'élever des poules de manière efficace et économique. À tel point que le poulet américain inondait les marchés européens à des prix imbattables. L'Europe, se sentant menacée. Il a répondu par de lourds tarifs sur le pays, le poulet américain. Le président Lyndon B. Johnson ne s'est pas contenté de rester les bras croisés. En 1963, il a signé ce qui allait devenir l'un des tarifs les plus controversés de l'histoire, une taxe de 25% sur les camionnettes légères importées. Oui, tu as bien entendu, des camionnettes, pas des poules, pas des fermes, mais des camionnettes. Ce tarif, ironiquement surnommé la Chicken Tax, avait un objectif clair, frapper les pays comme l'Allemagne là où cela faisait de plus mal, qui exportait à l'époque les populaires pick-up Volkswagen Type 2 aux États-Unis. Mais personne n'avait anticipé l'impact à long terme que cela aurait sur le marché automobile mondial. Imaginez ceci, si un Toyota Hilux a un prix de base de 25 000 $, la taxe sur le poulet ajoute automatiquement 6 250 $ de plus. Et ce, avant les taxes d'État, les frais d'expédition et tous autres frais supplémentaires. Soudain, une camionnette conçue pour être abordable devient un luxe inutile. Toyota, comme de nombreux autres constructeurs, s'est retrouvé face à un dilemme impossible, où il augmentait les prix à des niveaux peu compétitifs, où il quittait le marché américain des camionnettes légères. La décision a été différente. Au lieu d'abandonner, Toyota a fait quelque chose de brillant. Ils ont développé une nouvelle camionnette spécifiquement pour le marché américain. Une qui serait fabriquée sur le sol américain, évitant ainsi l'infâme taxe. Cette camionnette s'appellerait Tacoma, et elle changerait à jamais le paysage des camionnettes. Camionnette intermédiaire aux États-Unis. Mais la Chicken Tax n'a pas seulement affecté la Hilux. Il a créé une barrière invisible qui a maintenu hors du marché américain des dizaines de modèles populaires dans le reste du monde. Pense à toutes les options que les consommateurs américains n'ont jamais pu envisager. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que, bien que le litige initial sur les poules ait été résolu il y a des décennies, la taxe est toujours en vigueur, comme un fossile législatif qui continue de façonner le marché automobile actuel. Mais la Chicken Tax n'était que le premier obstacle. La véritable raison pour laquelle l'Hilux ne peut pas conquérir les routes américaines va bien au-delà d'une simple taxe. Si la Hilux est la guerrière mondiale indestructible. La Tacoma est sa sœur américaine, élevée au hamburger et au rock'n'roll. Mais cette histoire va au-delà d'un simple changement de nom. C'est l'histoire de comment Toyota s'est adapté au marché américain exigeant, en créant quelque chose de complètement nouveau dans le processus. Nous étions en 1995. Toyota se trouvait à un carrefour. La Chicken Tax rendait impossible l'importation de la Hilux, mais abandonner le lucratif marché américain des PQPS n'était pas une option. La solution. Créer un pick-up spécifiquement conçu pour satisfaire les goûts, les besoins et les réglementations américaines. Mais qu'est-ce qui rend la Tacoma si différente de la Hilux? Imagine deux sœurs jumelles élevées sur des continents différents. Bien qu'ils partagent l'ADN de Toyota, chacun a développé sa propre personnalité. La Tacoma a été conçue en pensant au conducteur américain moyen.
En moyenne, tandis que la Hilux est commercialisée dans le monde entier, avec des options de cabine simple et double. La Tacoma a misé sur la double cabine. La raison. L'Américain moyen ne cherche pas seulement un outil de travail. Il veut un véhicule polyvalent qui serve à la fois pour le travail et pour la famille. Le design raconte aussi une histoire différente. Le Tacoma arbore un look plus carré et plus robuste, en phase avec le goût américain pour les imposantes pickups. L'Onyx. Au lieu de cela, il conserve un profil plus aérodynamique et pratique, conçu pour les marchés où la consommation de carburant est une préoccupation majeure. Mais la plus grande différence se trouve à l'intérieur. La Tacoma est équipée de caractéristiques que les acheteurs américains considèrent comme essentielles. Une meilleure insonorisation, des systèmes de divertissement plus sophistiqués et des finitions plus raffinées. Le luxe, tout en étant robuste et fiable, conserve une orientation plus utilitaire. En ce qui concerne la puissance, Toyota savait que le marché américain avait une soif insatiable de gros moteurs. Tandis que la Hilux se concentre sur des moteurs diesel efficaces, populaires dans le reste du monde, la Tacoma a été développée avec des moteurs à essence puissants, plus en phase avec les préférences américaines. Mais voici ce qui est intéressant. Le Tacoma n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a dépassées. Elle est devenue la reine incontestée des camionnettes de taille moyenne aux États-Unis, créant sa propre légende. Une légende différente de celle de la Hilux, mais tout aussi respectable. Et bien que beaucoup de passionnés rêvent de la Hilux en Amérique, la réalité est que Toyota a créé deux véhicules dominants. La Tacoma n'est pas une Hilux américanisée, mais une entité unique pour son marché. Le Tacoma n'est pas un Hilux américanisé, c'est une entité à part entière, conçue et raffinée pour un marché unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car même si le Tacoma a résolu le problème de la taxe sur le poulet, un autre obstacle plus important l'attendait, les strictes réglementations de sécurité américaines. Et c'est ici que la véritable controverse commence. L'ironie est presque poétique, un véhicule célèbre pour survivre aux tests les plus extrêmes, incapable de passer les tests de sécurité américains. Mais comment se fait-il que l'incorruptible Hilux a des problèmes de sécurité? Dans le monde de la sécurité automobile, les États-Unis jouent dans une autre catégorie. Il ne suffit pas d'être résistant, il faut être sûr. Et c'est ici que la Hilux fait face à son plus grand défi, la tendance au reversement. Imagine un instant une route sinueuse. La Hilux, avec son centre de gravité plus élevé et son design orienté tout-terrain, présente un risque accru de basculement lors de manœuvres brusques. Pour le marché américain, où les exigences en matière de responsabilité du fabricant peuvent coûter des millions, c'est un risque inacceptable. L'organisme qui régule la sécurité automobile aux États-Unis a certains des standards les plus stricts au monde. Ces tests comprennent des impacts frontaux à différentes vitesses, des impacts latéraux à différents angles, des tests de retournement, des systèmes de retenue des passagers et une liste interminable de spécifications techniques. L'Hilux, conçu pour les marchés mondiaux avec des normes différentes, nécessiterait une refonte complète pour se conformer à ces réglementations. On ne parle pas de petits ajustements, mais de changements fondamentaux dans son design et sa structure. Mais voici l'idée. Voici la partie la plus intéressante. L'Hilux n'est pas nécessairement moins sûre que les autres véhicules. C'est simplement différent. Elle est conçue pour survivre dans des conditions où d'autres véhicules ne peuvent même pas arriver. Pensons aux zones rurales d'Australie, au désert d'Afrique ou aux montagnes d'Amérique du Sud. Dans ces environnements, la robustesse et la capacité de survie sont des aspects critiques de la sécurité. L'Hilux est conçu pour assurer la sécurité de ses occupants dans les situations où une assistance peut être utile. Peut-être à des jours de distance. C'est une philosophie de sécurité différente, qui privilégie la durabilité et la fiabilité plutôt que la protection lors des collisions urbaines. Cette différence fondamentale dans la conception de la sécurité automobile illustre une vérité plus large. Il n'existe pas de norme universelle sur ce qui rend un véhicule sûr. Ce qui est sûr à Manhattan peut ne pas l'être dans l'outback australien, et vice-versa. Toyota pourrait, théoriquement, redessiner la Hilux pour répondre aux normes américaines. Mais cela signifierait compromettre beaucoup des caractéristiques qui rendent la Hilux bonne. Une Hilux? Ce serait comme demander à un athlète d'ultramarathon de se préparer pour une compétition de sprint. Possible, mais au prix de perdre ses forces uniques. Et c'est ici que nous arrivons à un carrefour fascinant. Pourquoi Toyota maintient-elle deux lignes de production séparées? Pourquoi ne pas créer un seul véhicule qui satisferait tous les marchés? La réponse nous amène à explorer les profondes différences entre le marché américain et le reste du monde. T'es-tu déjà demandé pourquoi les Américains ont une obsession pour les énormes PQPS, tandis que dans d'autres pays, on préfère des véhicules plus compacts? La réponse à cette question est la clé pour comprendre pourquoi la Hilux, malgré son succès mondial, n'a jamais trouvé sa place sur le marché américain. Imagine un instant trois scénarios complètement différents. À Rancho, Texas, une ferme en Australie et un chantier de construction à Dubaï. Trois endroits, trois besoins différents. Et pourtant, en dehors des États-Unis, la Hilux est la réponse à tous ces besoins. Aux États-Unis, le marché des PQPS est unique au monde. Ici, ces véhicules ne sont pas seulement des outils de travail, ils sont des symboles de statut. Le Ford F-150. La Chevrolet Silverado et la Ram 1500 ne sont pas seulement des PQPS, ce sont des déclarations de style de vie.
les acheteurs américains recherchent des intérieurs luxueux qui rivalisent avec ceux des berlines premium, des moteurs V6 ou V8 puissants, la dernière technologie en matière d'infodivertissement, de grands espaces de chargement et, bien sûr, un aspect imposant. Maintenant, voyageons dans le reste du monde. En Australie, en Amérique latine ou en Afrique, les acheteurs recherchent l'efficacité en consommation de carburant, la durabilité et la facilité de réparation, la capacité de transport et la capacité de transport. Un vrai tout-terrain, de taille maniable pour les vieilles villes et les routes étroites, et surtout, avec une fiabilité absolue. Le LUX est devenu la camionnette la plus vendue dans plus de 180 pays, précisément parce qu'elle comprend ses besoins globaux. Dans ces marchés, une camionnette n'a pas besoin d'être luxueuse, elle doit être inarrêtable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'aux États-Unis, tu pourrais trouver environ 700 modèles différents de crossover, mais seulement 3 options dans le segment des camionnettes intermédiaires. Dans le reste du monde, la variété est bien plus grande. Bien plus grande. Pourquoi? Parce que différents marchés ont des besoins différents. Et c'est là la plus grande ironie. Alors que les Américains rêvent de la durabilité légendaire de l'ILU, le reste du monde regarde avec admiration le luxe et la puissance des pick-up américains. C'est un cas classique d'El Pasto, c'est toujours plus vert. De l'autre côté, en Amérique latine, par exemple, la Hilux est le véhicule préféré tant pour le travail que pour un usage personnel. Il n'est pas rare de voir une Hilux aussi bien sur un chantier de construction que dans le parking d'un restaurant chic. La polyvalence est son deuxième prénom. Cette division dans les préférences du marché n'est pas seulement une question de goût. C'est le reflet de réalités économiques et culturelles profondément enracinées. Prix des carburants, infrastructures et qualité de l'énergie. La route, les réglementations environnementales et même les traditions locales jouent un rôle crucial. Les rumeurs et les spéculations n'ont pas cessé de circuler. Toyota envisage sérieusement de réintroduire la Hilux sur le marché américain, mais cette fois, avec un tournant inattendu, une version complètement renouvelée qui pourrait changer la donne. Imaginez, à l'instant, un Hilux du futur, équipé d'un moteur diesel de 3e génération, plus efficace et puissant que jamais. Un moteur qui non seulement répondrait aux strictes réglementations environnementales américaines, mais offrirait également l'équipement du Hilux. Équilibre parfait entre performance et économie que recherchent les acheteurs modernes. Verrons-nous un jour la légendaire Hilux sur les routes américaines? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, s'il y a un pick-up capable de surmonter n'importe quel obstacle, c'est bien la Toyota Hilux. Après tout, on ne l'appelle pas l'indestructible pour rien.